Bonjour, je suis une étudiante du Master 2 EMAS, événementiel médiation des arts et des sciences de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alternance en EMAS. Je vais commencer par présenter ce qu'est une alternance. Ensuite, je donnerai des exemples de structures dans lesquelles réaliser une alternance. Ensuite, je parlerai des points négatifs et positifs d'une alternance. Puis, je donnerai des clés afin de savoir si une alternance te conviendrait ou non. Et enfin, je parlerai très brièvement des devoirs et des droits en alternance. Une alternance est une formation qui alterne avec des temps en entreprise. En EMAS, ces temps en entreprise sont majoritaires car nous passons environ 2 semaines dans notre structure puis 1 semaine en cours. L'alternance permet des mises en application théoriques acquises en cours et de gagner de l'expérience professionnelle demandée par la suite lorsque l'on veut intégrer le marché de l'emploi. Lorsque l'on intègre une structure en tant qu'alternant ou alternante, on signe donc un contrat avec cette structure qui peut être un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Le Master EMAS relevant d'une formation initiale, le type de contrat signé est donc un contrat d'apprentissage. Il y a plusieurs sortes de structures dans lesquelles il est possible de réaliser une alternance en EMAS. En général, ce sont des structures du secteur culturel, événementiel ou de la médiation artistique et scientifique, qu'il s'agisse par exemple de musées, d'institutions publiques, de collectivités, d'entreprises privées ou même d'associations. Au sein de la promotion 2021-2022, une d'entre nous occupe le poste de chargée de mission pour des projets de médiation scientifique au cercle FSER. Une autre est assistante de production de projets culturels au Jardin des Plantes du Muséum national d'histoire naturelle. Et enfin, une autre est assistante de communication et événementiel au musée des impressionnistes de Giverny. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui renvoie au site internet de la formation pour pouvoir accéder à nos biographies dans lesquelles il y a toutes nos structures d'accueil. L'alternance en EMAS dure 1 ou 2 ans, c'est pourquoi il est très important de choisir une structure qui nous plaît, avec des missions qui nous plaisent, parce qu'on passe beaucoup de temps dans cette structure et aussi parce que le mémoire pro qu'il y a à rédiger concerne beaucoup la structure d'accueil. Je vais maintenant aborder les points positifs et les points négatifs d'une alternance. Je vais commencer par les points positifs. Le principal point positif est sans doute la professionnalisation parce qu'une alternance permet une meilleure insertion dans le monde du travail, un gain d'expérience et une mise en application de la théorie apprise en cours et sur le terrain. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'avantages liés au statut parce que nous gardons le statut étudiant et ses avantages tout en étant salarié. En plus de ça, cela permet une rupture avec les cours pour les personnes qui voudraient sortir d'un cadre scolaire. Ensuite, on a beaucoup plus de responsabilités en tant qu'alternant ou qu'alternante parce que nous ne sommes plus qu'un ou une simple stagiaire. Donc cela permet d'être considéré comme un ou une salariée à part entière et de s'investir sur des projets à long terme en fait, de manière plus approfondie que si nous étions qu'une simple ou un simple stagiaire. Ensuite, en tant qu'apprenti, on est censé être épaulé par nos maîtres d'apprentissage et donc on se sent soutenu tout au long de notre alternance. Un autre avantage est bien sûr la rémunération et l'élaboration d'un réseau professionnel. En ce qui concerne les points négatifs de l'alternance en EMAS, le plus gros point négatif est le rythme parce que c'est assez compliqué de jongler entre les temps en alternance et les temps en cours, de changer donc de statut en fait, de passer d'un ou une étudiante à un ou une salariée. Il y a aussi une difficulté par rapport au fait de travailler les cours pendant nos semaines d'alternance, donc en entreprise, sachant qu'on a une densité de cours assez importante. La dernière difficulté qui concerne le rythme est sans doute l'interruption des tâches qu'on a à faire en entreprise pendant une semaine complète et ça peut donc être très difficile de re-rentrer dans le travail par la suite. En parlant de densité de cours, il y a la difficulté de la charge de travail parce qu'il y a une charge de travail qui est liée à la fois au cours mais également à l'alternance. Et en EMAS, il y a beaucoup de projets à mener, par exemple le colloque ou des projets en groupe. Donc jongler entre tout ça peut être très compliqué. Une des dernières difficultés est sans doute la recherche d'alternance qui peut être très prenante et qui peut être très difficile à vivre si on n'a que des réponses négatives. Et enfin, la plus grande difficulté sans doute, c'est le stress et la fatigue qui peuvent être engendrés liés à tous les points précédents et à toutes les responsabilités qu'on nous donne en entreprise. Afin de savoir si l'alternance est quelque chose qui peut être fait pour toi ou pas, nous te conseillons de prendre en considération ces plusieurs points. Par exemple, il faut avoir un désir d'entrer dans la vie professionnelle, donc il faut se sentir prêt ou prête à travailler, il faut avoir envie d'une expérience de terrain en parallèle d'une formation universitaire plus théorique. Et enfin, il faut avoir la maturité pour assumer les tâches données par une entreprise qui attend de nous quelque chose de plus qu'une stagiaire, mais encore une fois, on est censé être très épaulé par les maîtres d'apprentissage qui sont là pour nous accompagner de plus en plus vers la responsabilisation. Enfin, l'alternance est faite pour toi si tu es très motivé, que tu es organisé et que tu as une certaine gestion du stress. Donc il faut se sentir prêt à gérer un rythme qui est très dense, il faut savoir s'organiser en conséquence et être prêt ou prête à travailler le soir et également les week-ends. Et enfin, pouvoir gérer la recherche d'alternance qui peut être
assez compliquée et assez longue. Pour finir, il existe beaucoup de droits et de devoirs en tant qu'apprenti. Je vais vous donner quelques exemples, mais cette liste n'est pas exhaustive. Je vous invite à aller voir les liens en description afin de voir l'intégralité des droits et des devoirs d'un apprenti. Mais je vais vous donner quelques exemples qui peuvent être parlants. Il y a la rémunération qui suit un minimum selon l'année d'études dans laquelle on se trouve et notre âge. On a également le droit au congé payé comme tous les autres salariés parce que nous sommes salariés. Et on a le droit à 5 jours de congé avant des examens. Et enfin, on a également droit au remboursement d'une partie des frais de transport. En ce qui concerne les devoirs, le devoir le plus important est l'assiduité en cours comme au travail parce que les heures passées en cours sont considérées comme du temps de travail puisqu'on est rémunéré pendant ces heures de cours.